bonjour à toi qui me regarde, bonjour à tous mes petits soleils. C'est un plaisir pour moi de faire encore une vidéo avec vous, avec toi qui me regarde. Alors voilà, aujourd'hui je voulais juste te rappeler qu'il y a la chaîne YouTube à laquelle tu peux t'abonner, où il y a plein de vidéos, des pratiques pour développer la joie au quotidien dans ta vie. Et puis il y a le groupe Facebook, la pratique de la joie, où tu peux nous rejoindre. Tu retrouves ces pratiques, tu retrouves ces vidéos, mais c'est vraiment un endroit aussi où on peut échanger, un endroit où tu peux poser tes questions. Et c'est aussi un endroit où parfois je donne des défis, des jeux, et puis il y a des choses à gagner. Et cette semaine, moi j'avais vraiment envie de vous parler sur l'intérêt de faire cette introspection, ce voyage intérieur. Voilà, moi je crois que nous, on est comme une grande maison, et sa maison, on en prend soin, on s'en occupe, on fait le ménage, on range, on organise les choses à l'intérieur. Et si on fait pas ça, tout simplement, c'est le bazar, c'est le fouillis, et puis on sait plus où mettre les pieds, et puis ça peut devenir vraiment très sale. Et souvent, je nous vois un peu pareil. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, je nous vois un peu comme cette maison-là, comme une maison, et que nous, on est une maison, on est sa propre maison. Et on doit prendre soin de soi, on doit aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qui doit être organisé, on doit faire en sorte que les choses soient propres, rangées, ordonnées. Et si on ne fait pas ça, c'est un peu comme dans une maison. À force que ce soit mal rangé et sale, on n'a même plus envie d'y mettre les pieds. Et je crois que parfois c'est un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire qu'avec soi-même, on n'a peut-être pas pris l'habitude, on n'a pas eu le temps, ou alors on nous a pas enseigné, on nous a pas montré que c'était possible de ranger ce qu'il y a à l'intérieur. Ranger ses émotions, ses souvenirs, ses pensées, et aller faire ce nettoyage intérieur. Moi j'appelle ça ce nettoyage intérieur. Et je crois qu'à force de mettre ça de côté, de ne pas faire cette introspection, cette auto-analyse, ce voyage intérieur, et bien parfois on n'a même plus envie d'y aller. C'est-à-dire que puisqu'on l'a jamais fait, c'est bien sale parfois. Ça veut pas dire qu'on est une bonne ou une mauvaise personne, c'est juste qu'il y a des choses on s'est jamais posé la question, il y a des choses qu'on n'a jamais été explorées, il y a des émotions qu'on n'a jamais analysées, et que du coup on ne sait pas du tout entendre. Il y a des choses, du coup, se poser, prendre un temps pour soi, et aller voir un peu ce qu'on pense, quelles sont les émotions qui nous traversent, pourquoi on réagit d'une certaine façon, qu'est-ce qui nous fait réagir et puis pourquoi, et de prendre ce temps d'auto-analyse et de réflexion sur soi. Parfois ça peut être très dur, souvent on est même tourné vers les autres, ce que les autres font, ne font pas, comment ils pourraient le faire, comment ils pourraient faire mieux, et ça va être plus ou moins intense. Voilà, donc moi je voulais juste vous inviter aujourd'hui à prendre ce moment, à faire ce voyage intérieur avec vous-même. Donc il y a plein de choses qui permettent de faire ça. Ça peut être la méditation par exemple. Alors la méditation, ça peut être une méditation guidée à l'aide d'une application ou d'un audio YouTube, mais ça peut être aussi juste un temps où vous vous asseyez dans le silence et vous analysez vos pensées, où vous vous concentrez sur votre respiration. Ça peut être aussi un temps où vous faites une pause et puis vous prenez une feuille blanche et vous dessinez n'importe quoi. Peu importe si ça a du sens ou pas, vous essayez juste de dessiner ce que vous ressentez, les émotions qui vous traversent. Ou alors vous prenez de la peinture ou vous écrivez vos émotions par exemple. Déjà juste de dire une fois par semaine, de vous poser, vous pouvez le faire plus souvent, mais une fois par semaine de vous poser sur une feuille avec un cahier peut-être, et de vous dire ok, cette semaine qu'est-ce qui a provoqué de la colère chez moi? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Cette colère, comment je l'ai ressentie dans mon corps? Puis faire la même chose pour la peur, la tristesse et puis la joie aussi. En fait, ça permet de développer votre intelligence intrapersonnelle, cette intelligence d'analyse sur vous, qui fait aussi partie de ce qui nous donne du bonheur en fait, ce qui permet de faire qu'on a cette paix intérieure. Parce que si on regarde pas à l'intérieur, c'est un petit peu comme si on essayait de courir, de s'occuper, de travailler, de regarder ce qu'il y a autour de soi, de regarder des films, de faire en sorte de toujours être dans l'action, parce qu'on veut pas aller ranger ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Parce qu'en plus, vu que ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, on veut plus s'arrêter parce qu'il y a trop de travail là, il y a trop de choses à ranger. Donc moi je te propose, c'est juste, prends un temps, assieds-toi et fais une pause. Écris tes émotions, dessine, peins, appelle quelqu'un qui t'est proche et parle-lui de tes émotions, fais une vidéo et puis partage-moi tes émotions, écris dans un commentaire sous cette vidéo ce que tu peux ressentir en ce moment. Mais voilà, prends ce temps d'analyse sur toi-même, essaye aussi de comprendre un petit peu, cette semaine j'ai réagi comme ça avec cette émotion-là, parce que cette personne elle m'a dit ça, et pourquoi en fait ça me fait réagir comme ça, c'est un petit peu déjà de commencer ce travail-là. Certains ils vont voir un psychologue pour le faire, certains ils se lancent dans l'art, chacun le trouve à sa façon, d'autres se lancent dans la musique, mais il y a déjà ça, quelque chose qu'on peut faire, tout le monde peut le faire, c'est d'écrire son émotion.
Donc partage bien ton commentaire sous cette vidéo. Tu peux aussi partager cette vidéo. Et souviens-toi que tu peux faire partie du groupe La Pratique de la Joie sur Facebook et de la chaîne YouTube. Et je te dis à très vite pour de nouvelles pratiques de la joie. Et puis je te souhaite une super soirée ou une super journée. À très vite!